Il y a tout juste 2 ans, sur ce même stand, Georges Best, l'ancien PDG de la régie, affichait une belle confiance et surtout une parfaite sérénité en l'avenir de la régie Renault. On s'aperçoit 2 ans plus tard que cet ancien PDG de la régie Renault ne s'était pas trompé. Au contraire, Renault depuis va bien, va même très bien, respire de mieux en mieux. Et Eric, pour la régie, ce salon est crucial, capital, c'est le salon du renouveau. Ah oui, c'est tout à fait exact. C'est même le salon le plus important pour la régie depuis plusieurs années. Et ceci, je dirais, pour 3 raisons. La première raison, c'est que tout d'abord, entre-temps, la conjoncture économique a changé pour la régie Renault. Elle est passée du rouge au vert, puisque l'an dernier, Renault a dégagé des bénéfices. La deuxième raison, c'est qu'entre-temps a été créé un slogan, Renault, les voitures à vivre. Et dorénavant, chez Renault, on travaille uniquement dans ce sens-là. On crée des voitures qui sont des voitures à vivre. Et puis la troisième raison, bien entendu, c'est la toute nouvelle R19, sortie il y a seulement quelques mois et qui, d'ores et déjà aujourd'hui, enregistre à peu près 1200 commandes par jour. Alors ce que je vous propose, Dominique, c'est que nous voyons un essai que nous avons effectué il y a quelques jours, l'essai de la Renault 19 TSE 80 chevaux. Sa puissance la place en 2e position des 12 modèles de la gamme R19, mais elle peut constituer en fait le reflet général de cette gamme. Ce que l'on trouve dessus ou dedans, eh bien on le trouvera en effet sur les 11 autres modèles. Notamment les équipements intérieurs. Et c'est sur ce point précis que les plus gros efforts ont été fournis. L'ensemble des matériaux et accessoires à meilleure allure qu'auparavant. Tout ceci fait nettement moins cheap. Gros effort également sur l'allure générale. Si la ligne n'est pas réellement novatrice, elle l'est en tout cas pour la régie Renault. Cette 19 est actuellement livrée en 3 types de motorisation, 1400 et 1700 cm3 essence, qui produisent de 60 à 92 chevaux, et 1900 cm3 diesel. 3 modèles en sont équipés, tous 3 développent la même puissance, 65 chevaux. En attendant le modèle haut de gamme, 16 soupapes, cette 19 se positionne donc comme la descendante améliorée des R9 et R11, améliorée notamment dans le domaine du plaisir de conduite. C'est la prise en compte du fait que nous passons beaucoup d'heures dans nos voitures, que ce qu'il y a dans la voiture, c'est pas seulement la performance, c'est pas seulement la vitesse, c'est de moins en moins la vitesse d'ailleurs, c'est pas seulement les gadgets techniques, mais c'est un certain confort, un certain goût de l'existence, et toutes nos conceptions, toutes nos réflexions portent là-dessus. Ça ne veut pas dire que technologiquement nous serons moins beaux que les autres, mais ça veut dire que nous entendons bien offrir ça en plus. Impression générale au terme d'une visite sur le stand Renault, on a voulu récompenser en les montrant celles qui, depuis quelques années, ont permis à la régie de sortir de l'ornière. La Super 5 qui reste pour 87, la voiture la plus vendue en France. Tout le monde pourra trouver celle qu'il lui faut. Il n'existe pas moins de 24 sortes de Super 5. Et puis bien entendu la 21, en 2 ans d'âge, elle s'est d'ores et déjà imposée. 3 motorisations, 1700, 2 litres et 2 litres diesel ont été déclinées sur l'ensemble de la gamme, y compris le Break Nevada. Au total, 30 versions, de quoi s'y perdre, mais également de quoi remplir un stand au salon de l'auto. Il ne restait plus beaucoup de place. Le Cherokee a tout de même réussi à s'octroyer un petit lopin de terrain. Tout comme la R25, aujourd'hui équipée d'une boîte automatique et qui constitue en fait, en dehors de la 19, la seule nouveauté Renault de ce mondial de l'automobile. Information, la Mégane, la voiture du 21e siècle, ne se contente pas de tourner sur son socle, elle est également capable de rouler. C'est le laboratoire ambulant de la régie Renault. Dans cette voiture cohabitent tous les ingrédients qui, dans 20 ou 50 ans, constitueront des arguments commerciaux. On a voulu prouver que l'on pouvait réunir sous un même toit le luxe, le charme et la virilité. Bien voilà, redescendons maintenant sur Terre, plus précisément sur la terre du stand de Renault. Nous nous trouvons à l'intérieur d'une des plus récentes voitures de la gamme, l'Espace Quadra. C'est Olivier Grouillard qui, en compagnie de ses 2 amies Catherine, a absolument tenu à m'emmener à l'intérieur de cette voiture. Alors Olivier, je vous pose une question toute simple. Pourquoi l'Espace Quadra ? Parce que je pense que le choix d'un véhicule est surtout fonction de la personnalité de chacun. Pour moi, c'est un petit peu l'évasion. Et vous imaginez les 2 Catherine, un sac de golf et une planche à voile, et puis vous êtes certainement l'homme le plus heureux. Et vous êtes pour l'instant, vous avez le sentiment d'être l'homme le plus heureux du monde ? Il faudra certainement encore concrétiser, mais je pense que oui. Bien, en attendant de concrétiser avec ces jolies Catherine, on va tout de suite aller essayer sur la route cet Espace Quadra.
Sa première qualité est de pouvoir séduire tout le monde, grâce tout d'abord au plaisir qu'elle procure en conduite normale. Tout tombe bien sous la main, le confort est parfait, déjà là, elle fait une certaine différence avec ses concurrentes. Et plus on ira loin, plus cette différence s'accentuera. Jamais le moteur 4 cylindres 2 litres injection ne paraîtra en utilisation normale éprouver la moindre peine. 120 chevaux suffisent pour rouler à plus de 170 km/h. Le système de mise en 4 roues motrices, car il ne s'agit pas d'un 4x4 permanent, est des plus simples, il suffit d'appuyer sur un bouton. Alors bien sûr, n'attendez pas d'elle qu'elle vous emmène au sommet du Mont Blanc, telle n'est pas sa vocation, mais pour les parties romantiques de golf et de planche à voile d'Olivier, elle est vraiment la meilleure de toutes. Son problème est qu'elle le fait payer un peu cher, près de 17 millions de centimes. Près de 2 ans après la mort de Georges Besse, la régie Renault a enfin retrouvé le statut que celui-ci avait souhaité lui donner, celui d'une entreprise résolument tournée vers l'avenir. Témoin de ce formidable bond en avant, le retour vers les plus hauts sommets de la compétition, la Formule 1, avec ce moteur V10 3,5 litres, il équipera l'an prochain les Williams de Nigel Mansell et Thierry Boutsen.